Bonjour, Shavua Tov, c'est la minute parasha de Miran Neshama. Pour Shabbat dernier, on a lu Matot Maaseh, les deux dernières parachiotes du livre de Bamidbar, qui est l'avant-dernier livre du Chumash, qui vient de Chamesh 5, les 5 livres dits de Moshe, qui constituent le cœur de ce qu'on appelle la Torah au sens étroit du terme. Il y a beaucoup de choses dans Matot Maaseh, beaucoup de choses très intéressantes qui ont été explorées dans beaucoup de commentaires. Je vous conseille aussi de regarder Academ, le commentaire très intéressant de la semaine dernière. Moi, j'avais envie de me focaliser sur la notion de mot. Et la notion de mot me semble pointée de toutes parts. D'une part parce que il s'agit du livre de Bamidbar. Midbar qui veut dire le désert, mais si on découpe Midbar, c'est mi-davar. Alors si on peut, davar, ça veut dire en hébreu à la fois le mot et la chose. Et donc si on veut faire des jeux de mots, on peut dire d'où est la chose, d'où est le mot, mais aussi midaber qui parle. Qui parle. La question de qui parle et de quelle réalité ça crée de parler. Et puis ce qui est intéressant, c'est que juste après Bamidbar, on a Dvarim. Le dernier livre du Chumash, c'est Dvarim, les mots ou les choses. Il y a un philosophe français magnifique, Michel Foucault, qui a écrit un livre qui s'appelle Les mots et les choses. Je crois que il y aurait beaucoup à dire sur les parallèles entre cette pensée foucaldienne sur le rapport entre les mots et les choses et la façon dont la Torah en parle. Mais aujourd'hui, de manière beaucoup plus succincte, pour ce petit commentaire, je vais me focaliser juste sur le deuxième pasouk de Matot, où on parle de l'homme qui fait un vœu sur lui-même. Et on nous dit, une fois qu'il a fait un vœu, il ne peut plus se dédire de sa parole, il ne peut plus revenir sur sa parole. Lo yachel devaro. Il peut pas, et yachel c'est très fort parce que ça veut dire désacraliser. Vous savez la notion de chilul Hashem, le fait de désacraliser le nom de Dieu, c'est vraiment une prohibition centrale dans le judaïsme. Et là on nous dit l'homme ne peut pas désacraliser sa propre parole, il ne peut pas profaner sa propre parole à lui. Lo yachel devaro kechol hayotze mipiv yaaseh. Parce que tout ce qui sort de sa bouche, il doit le faire. Voilà, donc tout simplement quand on regarde dans nos vies à nous, dans nos vies quotidiennes, quelles sont les choses qu'on dit et qu'on fait pas. C'est tellement facile de parler, c'est tellement plus facile. Je t'appelle. Ouais, on va faire ça. Ouais, sans problème, on fait ça. Non, il n'y a aucun problème. Toutes les choses auxquelles on s'engage, toutes les choses qu'on dit et qu'on fait pas. Et quand on pense aussi à nous, comme on a pu être déçus en tant qu'enfant, par exemple, quand on entendait nos parents dire des choses qu'ils faisaient pas, quand on entend nos amis nous proposer des choses et ensuite revenir dessus, ou peut-être dans le monde professionnel, quand on entend des gens nous proposer des choses et puis revenir dessus après. Ce que ça nous fait à nous, ça peut peut-être nous aider à voir l'importance et la responsabilité qu'on a nous quand on dit des choses. Donc voilà, je voulais juste souligner ce petit détail, cette notion de davar, de mots, de choses, parce que les mots ce sont des choses, justement, les mots ont une réalité matérielle, ont un impact, et les mots nous engagent dans la réalité. Comment est-ce qu'on peut, spécialement en ce début du mois de Av, comment est-ce qu'on peut faire attention à notre parole? Voilà, c'était l'invitation pour cette semaine. Je vais envoyer une autre vidéo de Kavana pour le mois de Av, particulièrement pour les 9 jours et avant Tisha B'Av. Shavua Tov, je vous souhaite une semaine d'introspection, de réflexion et de grandir dans la Torah. A bientôt, c'était la minute parasha de Miran Neshama.